Super. Donc merci de tous nous rejoindre. Je m'appelle Thibaut et avec Audrey et Nora, on va vous présenter les études de médecine en Allemagne. Euh, je vous partage les diapos. Vous les voyez bien? Nickel, super. Donc, euh, les études de médecine en Allemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a trois parties. En fait, il y a une partie préclinique qui dure 2 ans, une partie clinique qui dure 3 ans et une partie qu'on appelle l'année pratique, ou Praktisches Jahr en allemand, qui dure 1 an. Et en fait, à la fin de chacune de ces parties, il y a ce qu'on appelle un examen d'état. L'examen d'état, donc après la clinique, donc la préclinique, c'est ce qu'on appelle le Physicum, c'est un examen oral et écrit. À la fin de la partie clinique, donc au bout de 5 ans d'études, il y a ce qu'on appelle le M2, enfin, c'est un examen écrit. Je crois que ça dure 3 jours. Et après, il y a le M3, donc c'est un examen oral à la fin de l'année pratique du PJ, du Praktisches Jahr. Donc ça, ce que je vous montre, c'est la base pour ce qu'on appelle le Regelstudiengang. En fait, c'est ce que la majorité des études des filières de médecine en Allemagne et des universités ont. Donc, pour la partie préclinique, ce qu'il y a, c'est enfin, le plus important, en fait, c'est l'apprentissage des bases théoriques pour la médecine avec des matières comme l'anatomie, la physiologie, la physique, la psychologie ou la biochimie. En fait, c'est vraiment des bases théoriques. Et pour les acquérir, on a des cours magistraux, des Vorlesungen, des travaux pratiques, ce qu'on appelle les practica, ou des seminars, c'est des enseignements dirigés en français. Lors de cette partie préclinique, on a des stages à faire, on a une initiation au premier secours. Moi, par exemple, dans mon cas, c'était directement au début des études, mais ça dépend en fonction de chacune des universités. Et il y a 3 mois de stage en soins infirmiers qui sont obligatoires, ce qu'on appelle en allemand les Pflegepraktika, le Pflegepraktikum. Et ça, ça à faire, dans mon cas, c'était pendant les vacances, en fait, qu'il fallait le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on doit candidater soi-même pour ces stages, on s'en occupe soi-même et on doit les réaliser. C'est nécessaire pour pouvoir poursuivre dans les études. Donc les examens, c'est des Klausuren, donc enfin voilà des examens, ou des Testate, donc c'est des examens oraux. Et donc à la fin de cette partie préclinique, ce que je disais, c'est qu'il y a le Physicum. Moi, par exemple, dans mon cas, à peu près l'équivalent, mais c'est 1 an plus tard, c'est la Basisprüfung. Mais donc, comme j'ai dit, comme c'est marqué, c'est pour le Modellstudiengang à Aix-la-Chapelle, à Aachen. C'est un peu différent, il y a un peu de matière clinique aussi, c'est pas que préclinique. Voilà. Donc après, il y a la partie clinique, où là, c'est plutôt l'apprentissage du coup de ces matières-là, comme la chirurgie, la médecine interne, la gériatrie, la dermato, l'ophtalmo, etc. Euh, pour les enseignements, c'est la même manière à peu près, juste peut-être on va passer plus de temps à l'hôpital. Et là aussi, on a des stages qui sont obligatoires à faire, qu'on choisit là encore nous-mêmes. C'est ce qu'on appelle les Famulaturen. Et là, c'est 1 mois en médecine générale pédiatrie. C'est le seul stage d'ailleurs de toutes les études de médecine en Allemagne qui est obligatoire à réaliser en Allemagne. Puis 1 mois en service stationnaire, donc au choix. 1 mois en ambulatoire, quand je dis au choix, c'est-à-dire qu'on choisit le service dans lequel on est. 1 mois en ambulatoire et 1 mois au choix. Donc ces 3 mois-là que j'ai cités, donc service stationnaire, ambulatoire et au choix, vous pouvez les faire à l'étranger. Vous pouvez les faire à peu près partout dans le monde. Là, les examens, c'est à peu près la même chose. C'est des Klausuren, c'est des Testate. Et à la fin de cette partie clinique, donc de 5 ans, de 10 semestres, on a le M2, donc c'est la première partie du Hammer Exam. Juste après, on a l'année pratique. L'année pratique, c'est une sorte de gros stage clinique. C'est ce qu'on appelle le Praktisches Jahr, le PJ en allemand. Et il y a une partie chirurgie qui dure 16 semaines, une partie médecine interne qui dure aussi 16 semaines, et enfin un stage au choix. Ça peut être amené à changer si jamais vous commencez les études de médecine parce qu'ils sont en train de débattre, si jamais ils ne veulent pas faire ça en 4 parties et changer un peu les choses. Mais c'est à peu près la base. En tout cas, c'est ce que c'est aujourd'hui alors qu'il est. Ça ressemble à ça, quoi. Et donc, après cette année, on a ce qu'on appelle le M-Dry, c'est un examen oral et c'est la deuxième partie du Hammer Exam. Et donc, quand on a réussi tout ça, donc c'est 6 ans ou 12 semestres, on a l'Approbation zur Ausübung ärztlicher Tätigkeiten et on est médecin.
Et ensuite, à la suite duquel on peut faire la spécialité. Donc, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est pas forcément évident, mais par exemple, médecin généraliste, c'est une spécialité. Donc, on, on- on doit faire à minima 4 ans de spécialité, puisque médecine généraliste, c'est l'aspect la plus courte. Et voilà quoi. Donc ça, on peut le faire dans les pays germanophones et partenaires comme la Suisse, l'Autriche ou même le Canada. On peut même le faire ailleurs, mais du coup, il faut se renseigner sur les équivalences et comment rejoindre certains pays. Voilà, donc je vais vous laisser la parole à Audrey qui va s'occuper de toute la partie admission candidature en Allemagne. Ça marche, merci. Du coup, alors moi je suis en première année de médecine actuellement à Mannheim. C'est la seconde université de Heidelberg. Et je suis aussi en Modellstudiengang. Et je vais du coup vous parler comment postuler en Allemagne. Alors, premièrement, peu importe les spécialités que vous avez fait, tout ce qui compte, c'est votre note du baccalauréat ou de l'habitour. Vous pouvez postuler soit avec le baccalauréat, soit l'habitour, en fonction de lequel des deux a une meilleure note. Hein, c'est à vous de choisir, il n'y a pas de souci. Seulement, je vous conseille quand même de prendre la spécialité SVT, physique-chimie. C'est les plus importantes, maths si vous voulez. Mais physique-chimie, c'est assez compliqué parce qu'ils ont assez haut niveau. Mais sinon, voilà, peu importe les spécialités, il n'y a pas de demande particulière. Ensuite, la candidature se fait via un Parcoursup allemand, c'est Hochschulstart. Donc voilà le site, vous tapez hochschulstart.de sur la barre de recherche et vous allez trouver. Et maintenant, comme vous savez, dans le système allemand, on peut postuler soit pour le Wintersemester, soit pour le Sommersemester, mais pour la médecine, c'est maintenant que le Wintersemester, c'est-à-dire que à partir d'octobre. Voilà. Ensuite, alors, pour candidater pour des études en médecine. Premièrement, la médecine, c'est une filière très sélective, c'est-à-dire qu'il faut avoir un numerus clausus, c'est-à-dire votre abitur avec une note entre 1.0 et 1.4. Seulement, si vous n'avez pas une très très bonne note à l'abitur, ce n'est pas grave, on peut postuler avec le baccalauréat. Si vous avez une mention très bien, c'est l'équivalence. Seulement, il ne faut pas négliger le baccalauréat si jamais vous voulez juste vous concentrer sur l'abitur, parce que 50% de la note de l'abitur, c'est le baccalauréat. Donc n'oubliez pas. Si vous postulez avec le baccalauréat, il faudra juste rajouter une certification du niveau C1. Alors, ça, faut regarder sur le site internet de l'université où vous êtes intéressé, qui vont du coup vous proposer différentes certifications, Goethe par exemple, etc. Moi, j'ai demandé à mon professeur, parce que j'ai fait aucune de ces certifications, à me faire un papier certifié avec un tampon, donc à voir. Voilà. Si jamais vous n'avez pas une très bonne note à l'abitur, vous pouvez aussi faire le TMS. Alors, le TMS, c'est un test de médecine, mais c'est plutôt un test d'aptitude, de mémoire, un petit peu de lecture graphique, comment la dimension en 3D, voilà, se repérer dans l'espace, voilà, des petites choses comme ça. Seulement, il est très demandé maintenant, actuellement, aux universités, c'est de plus en plus requis. Voilà. Sinon, ah oui, aussi le TMS, on peut le faire 2 fois dans l'année, donc ce qui est bien. On ne rate pas une occasion, on peut le faire soit en hiver, soit en été. Une possibilité aussi, c'est de faire le FSJ. Le FSJ, c'est 6 mois de stage dans un hôpital où on est payé 200 euros par mois, je crois. Et en fait, du coup, faut prendre. L'inconvénient, c'est qu'il faut prendre une anesthésiure. Mais sinon, pour la première année de médecine, vous êtes donc épargné pour faire les stages. C'est-à-dire que vous aurez toutes vos vacances. Voilà, c'est une solution. Ou faire des services civiques qui sont reconnus. Et puis sinon, tout se fait sur la plateforme de Rochustart. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre 39 vœux, donc les 39 universités, donc toutes les universités qui sont proposées. Donc 39 en pharma, 39 en médecine, 39 en dentaire, 39 en vétérinaire. Voilà, vous avez le choix. Malgré tout, cela se fait sur Anton. Anton, c'est une page spéciale de Rochustart. Vous verrez, tout sera indiqué. Mais juste pour vous mentionner le nom, comme ça vous l'aurez vu, parce que moi je ne le savais pas, que ça se faisait sur Anton, le choix d'université. Voilà. Ensuite, voilà le calendrier avec les phases de candidature, le résultat des admissions,
la rentrée qui se fait en général en octobre, donc ça dépend, hein, c'est plus ou moins tard, plus ou moins tôt. Et maintenant, il n'y a que le semestre d'hiver qui existe. Voilà. Ensuite, voici les documents importants pour candidater. Donc, votre bac ou votre abitur, à faire absolument en copie conforme. Ça, je tiens à le dire parce que quand ils vont demander vos documents, ils vont demander une certification. C'est-à-dire que ça soit bien un vrai document, que ce soit pas un faux. Voilà. C'est pour ça qu'il faudra faire une photocopie, aller à la mairie, demander une copie conforme. Il y en a, c'est par exemple leur professeur d'allemand qui a fait une copie conforme pour eux. C'est une de mes copines qui m'a dit ça. Il a pris tous les bacs, il les a imprimés, fait une copie conforme à la mairie pour tout le monde. Voilà. Sinon, il faut y aller soi-même. Il faut surtout pas être découragé parce que moi, dans mon cas, pour les mairies, j'ai dû en faire au moins 5 avant d'en trouver une qui voulait bien faire certifier mon abitur parce que c'était en allemand. Donc, parce que la plupart vont demander à ce que ça soit traduit. Donc, c'est un peu compliqué. Mais normalement, si vous demandez à vos professeurs, ça peut s'arranger. Et sinon, il y a le Zulassungsantrag à imprimer et à compléter, envoyé par la poste. Ça, c'est sur Hochschulstart, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous prévenir à quoi ça sert, parce que moi, j'ai vu ce document, je ne savais même pas à quoi ça servait. Il faut juste de compléter, l'envoyer par la poste à l'adresse demandée, et puis c'est bon. Et tous les 3 documents sont à envoyer par la poste, pas le vrai, hein, toutes les copies, bien sûr, avant le 20 juillet. C'est-à-dire que ça doit arriver le 20 juillet. Je vous conseille de faire un courrier suivi sans signature, parce qu'avec signature, il va jamais arriver, parce qu'il n'y a personne pour le recevoir. Donc faites un courrier suivi. Voilà, c'est juste des petites infos. Vous dites à quoi ça sert, mais vous allez comprendre plus tard. Voilà. Donc voilà un exemple du Zulassungsantrag, comme ça vous verrez, vous l'aurez vu, comme ça, il n'y a pas de souci. Et voilà maintenant le tableau de conversion des notes entre le système français et allemand. Donc ça, c'est pour vous donner une petite idée. Comme vous voyez, le 1.0, il couvre vraiment une grande partie d'une note sur 20, donc à partir de 16 jusqu'à 20. Malgré tout, si vous postulez votre abitur, c'est quand même bien de savoir votre note sur 900 que vous allez voir sur votre diplôme, parce que en fonction des universités, ils vont pas avoir la même limite. C'est-à-dire, pour eux, 1.0, ça commence à partir de 862. Pour d'autres universités, ce sera 860, etc. Et donc, les admissions se feront de manière différente. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi euh, les notes sur 900. Maintenant, ce sont les choses à prendre en compte lors du choix des universités. Déjà, savoir si vous voulez une Regelstudiengang ou Modellstudiengang. Ça, ils vont le préciser par la suite avec Enora, elle va vous dire. Ensuite, l'exigence des admissions et ses critères. Ça, on peut les voir sur Hochschulstart. Avec un peu de temps par la suite, je pourrais vous montrer où ça se trouve sur Hochschulstart. Parce qu'il y en a des universités qui vont plus valoriser la réussite à un TMS. Il y en a d'autres qui vont plus valoriser les stages. Il y en a les services civiques, etc. Donc, si vous voulez avoir plus de chances de rentrer dans telle ou telle université, c'est pas mal de regarder ce tableau. Il y a pour dentaire, vétérinaire, pour tout. Tout est expliqué. Prendre en compte aussi la distance avec la France, si ça vous dérange d'être plus ou moins loin de la famille, voilà, question pratique, transport, à vous de voir. Aussi le classement des universités. Alors voilà, si vous voulez avoir une petite idée, si vous savez pas trop quoi prendre, regardez un petit peu, même si elles sont toutes bien. Après, les top 3 sont quand même beaucoup plus difficiles quand même. Donc voilà, à vous de choisir. La spécialisation de sa faculté, comme je l'ai appris récemment, dans certaines universités comme Münster, je crois, il n'y a pas de dissection. Sinon, il y en a d'autres, par exemple, elles sont spécialisées dans la recherche contre le cancer, d'autres dans la chirurgie, d'autres dans un tel et un tel. Donc, si vous avez une idée de votre spécialisation, vous pouvez donc prendre ça en compte aussi. Si leur niveau de recherche, comment il est, etc. Et très très important, le dernier critère, le bien-être dans la ville, puisque les études de médecine sont très longues et donc il faut se sentir bien là où on vit. C'est là où on va se faire des amis, c'est là où on va se promener, voilà, on va passer beaucoup d'années ici. Quoique, on peut aussi changer d'université après le physikum si on fait un Regelstudiengang, mais le confort est très important, donc n'hésitez pas à prendre ça en compte. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Enora, du coup.
Oui, bonjour à tous. Donc je suis Enora, j'ai 21 ans et comme on l'a dit un peu plus tôt, j'étudie à la Charité à Berlin depuis octobre 2020. Alors l'un de mes critères en fait pour choisir justement mon université, comme l'a dit un peu plus tôt Audrey, donc c'était notamment le Studiengang. Pour moi, dans ma tête, le Regelstudiengang, c'est plutôt la manière traditionnelle d'enseigner la médecine en fait. Et donc, comme on l'a dit un peu plus tôt, donc les étudiants ont des matières bien distinctes comme l'anatomie, la biologie, la chimie, la physique, un peu comme au lycée finalement. Et il y a de nombreux examens oraux et écrits au cours notamment des 4 premiers semestres. Donc, les étudiants, globalement, ont de bonnes connaissances de base. Après, cette fréquence d'examen peut s'accompagner de pas mal de pression et la durée normale du cursus n'est souvent pas respectée. Donc, en général, les étudiants, au lieu de faire 10 semestres, ils vont en faire, par exemple, je sais pas, 11, 12, par exemple. Donc, voilà. Donc, malgré aussi la grande quantité de connaissances théoriques que les étudiants ont, au final, ils ont souvent un manque d'expérience pratique, car les premiers véritables contacts avec les patients n'a lieu donc qu'après la réussite du physicum. Euh, En comparaison, le modèle Studiengang, il est très orienté vers la pratique. Donc, dès les premiers semestres, on a accès à du contenu clinique dans nos cours. Il y a aussi beaucoup de possibilités et de flexibilité dans les phases d'examen. Par exemple, à la Charité, il est possible, si on ne réussit pas un examen, de le rattraper à raison de 5 fois, quelques semaines après ou au semestre suivant. C'est-à-dire que si on loupe un examen, on peut aussi continuer à étudier dans les semestres au-dessus. Voilà. Donc globalement, ça fait qu'en général, on a moins de pression aussi pendant le semestre. Après, le physicum, en modèle Studiengang, il est coupé en 3 parties. Donc la première partie, c'est des examens oraux et pratiques à la fin de la première et deuxième année. La deuxième partie, c'est un gros QCM de 120 questions à la fin du 5e semestre. Et la dernière partie, c'est un mémoire à la fin du 6e semestre. Donc voilà, donc du fait globalement de cette flexibilité du cursus, on a par contre nos connaissances personnelles, elles deviennent dépendantes de notre discipline aussi personnelle. Et ça, je pense que c'est un point à pas négliger. Donc ça reste quand même la fac, donc on est moins suivi qu'au lycée, mais je pense qu'en comparaison avec le Regelstudiengang, on est bien plus libre et autonome en Modellstudiengang, en tout cas à la Charité. Voilà. Un autre point, c'est que les cours qui sont donnés à l'hôpital, ils sont très dépendants du prof qu'on a. Par exemple, si on a un cours sur la résistance du système cardiovasculaire qui est donné par un psychologue, on n'a pas de chance. Et ça arrive en vrai de temps en temps. Ça m'est vraiment arrivé la semaine dernière. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les universités en Allemagne ne proposent pas de Modellstudiengang, donc il faut vraiment s'en renseigner si on veut faire ça. Il y a une liste sur Internet qu'on peut trouver, mais globalement, il y a Aix-la-Chapelle, Berlin, Bochum, Düsseldorf, Hambourg, Hanovre, Cologne, Mannheim. Donc voilà, c'est à vous de choisir finalement en fonction de votre état d'esprit, de votre discipline et des modalités du cursus qui vous conviennent le mieux finalement. Merci. Donc cette image, ça présente en fait le cursus à la Charité à Berlin. Je sais pas, à mon avis, c'est différent pour Thibaut et Audrey, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe à Berlin. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il est très difficile de changer d'université quand on est un modèle Studiengang, parce que chaque université a sa manière un peu personnelle d'organisation en fait du cursus. Euh, donc, c'est-à-dire que si je commence à Berlin, je devrais finir à Berlin en fait. C'est très compliqué de changer entre-temps. Donc, ici, on voit que un semestre, il est bâti en plusieurs modules. Donc tout en bas, au semestre 1, on va trouver par exemple éléments constitutifs de la vie, signal et système d'information, euh, oui, et biologie de la cellule par exemple. Et puis ensuite, très vite, on va attaquer sur l'hématologie, la sociologie, système immunitaire, système cardiovasculaire. Donc en fait, les premiers semestres, on va beaucoup travailler sur la physiologie en fait des systèmes du corps humain en entier. Puis à partir du 5e, 6e, 7e semestre, on a beaucoup plus de cliniques et de pathologies.
Donc là, en fait, on reprend les systèmes qu'on a déjà appris un peu plus tôt, donc toute cette physiologie qu'on a appris, pour en fait y réapprendre, mais avec des maladies cette fois-ci. Donc de ce fait, il y a une certaine spirale d'apprentissage qui se met en place et qui est plutôt bien pour la mémoire à long terme notamment. Donc il faut dire qu'au début, c'est assez déroutant, je trouve, d'apprendre des maladies cardiovasculaires alors qu'on n'a pas beaucoup d'idées sur ce que c'est en fait ce système cardiovasculaire. Mais en fait, plus on avance et plus on comprend et plus tout fait sens en fait avec la clinique, je trouve. Et on apprend vraiment à réfléchir au corps comme un système en fait entier. Et personnellement, je trouve ça plus ludique et plus pertinent que d'apprendre uniquement genre une matière de pharmacologie ou une matière de chimie, par exemple. Voilà, je peux changer. Merci. Après, donc pendant le cursus de Modellstudiengang, en tout cas à la Charité, on est confronté à des formats de cours qui sont assez innovatifs, on va dire. Par exemple, en premier, on a le KIT, c'est communication, interaction et travail en équipe. Donc en fait, on va se retrouver en petits groupes, en général de 5 personnes, pour discuter ensemble de certaines difficultés en fait qu'on peut rencontrer au quotidien, à l'hôpital, pendant nos stages ou pendant notre spécialisation. Et en fait, on va faire des jeux de rôle pour simuler des situations de crise ou des situations difficiles. On peut aussi aborder des sujets et des thèmes qu'on n'a pas forcément le temps de voir pendant un cursus d'études classiques en fait. Par exemple, comment gérer, comment accepter, comment communiquer les erreurs médicales. Ensuite, on va trouver les UAK, c'est des cours d'auscultation en hôpital. Donc en fait, là, en tant qu'étudiant, on va en hôpital avec un médecin qui est notre prof, et ensuite on va apprendre des méthodes en fait d'auscultation et d'examen clinique, et on va aussi discuter de certaines maladies. Et puis ensuite, en groupe de 2 ou 3 étudiants, on va dans la chambre d'un patient et ensuite, on va mener de manière autonome une anamnèse. On s'entraîne aussi à l'auscultation et à tous les examens cliniques qu'on a déjà exercés sur nous-mêmes. Et puis ensuite, on revient au médecin et on lui présente le cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, les cours d'auscultation, on a vraiment ça 1 à 2 fois par semaine. Et ça aide vraiment beaucoup parce que il y a certaines techniques d'examen qu'on apprend une fois, mais il faut vraiment les faire et les répéter pour les avoir en main. Euh, voilà. Ensuite, on a l'apprentissage par problème, Paul. Donc ça aussi, c'est dès le premier semestre. Le principe, c'est que chaque semaine, on est confronté en petits groupes à un cas clinique. Et ensuite, à partir de ça, on doit partir à la chasse aux informations en posant plein de questions sur les antécédents du patient, sur son état physique, sur les tests qui ont été faits. Si possible, à la fin de la session, on établit des diagnostics différentiels, puis on définit des buts d'apprentissage pour la semaine suivante. Et donc, chacun doit faire des recherches sur ces buts d'apprentissage et après les présenter au groupe la semaine suivante, où là, après, on va corriger le cas clinique, en fait, avec notre professeur. Voilà. Et après, en dernier, on a donc les travaux pratiques qui ont déjà été, dont on a déjà parlé un peu plus tôt. Et ça, je pense que tout le monde peut s'imaginer ce que c'est. En fait, on va apprendre beaucoup de gestes pratiques, beaucoup de gestes médicaux qu'on sera amené finalement à réaliser en hôpital plus tard. Donc, par exemple, on va apprendre à faire des prises de sang, à poser des sondes urinaires, à tester nos fonctions pulmonaires, à poser des cathéters vénocentrales, par exemple. Voilà. Donc, tous ces cours, ils sont rendus très interactifs et ils nous servent vraiment à développer un esprit clinique qui est associé à la nombreuse pratique d'actes médicaux. Et je pense que c'est vraiment l'un des points forts du modèle Studiengang. Après, il y a néanmoins il y a beaucoup de points qu'on peut encore améliorer au niveau de l'organisation, notamment. Et, euh, et les étudiants aussi doivent être en mesure de bosser en autonomie et de manière disciplinée pour que ce modèle Studiengang soit vraiment productif. Donc voilà, à partir de ça, c'est à vous de choisir si ça vous convient ou pas. Si tu veux, je le fais du coup, Enora. Du coup, pour les études de médecine en Allemagne, ce que vous pouvez retenir,
c'est que ce qui est pas mal, c'est que vous allez développer vraiment des compétences linguistiques. Donc avec l'allemand, l'anglais, au final, on a pas mal de choses. Personnellement, en tout cas, des fois, on a des cours en anglais. On doit lire pas mal d'études en anglais, etc. Et on peut faire tous les stages à l'étranger. Donc là-dessus, on peut vraiment s'ouvrir à l'international. On a une charge de travail graduée. Ça dépend, comme on l'a dit plus tôt, de l'université, avec au début du semestre peut-être pas forcément beaucoup et à la fin plus. On a une très grande mobilité. On a ce qu'on appelle en fait les frais de scolarité en Allemagne. C'est surtout pour payer ce qu'on appelle le Semesterticket. Et maintenant, depuis quelques mois, et enfin, ça dépend là aussi de la faculté et de l'université, c'est un ticket de train slash bus, etc., valable dans tout le pays. Par exemple, ou après, comme je vous l'ai dit, ça dépend des facultés. À Aix-la-Chapelle, c'est encore juste régional, mais c'est des choses qui sont en train de changer. Euh, et enfin, pour vous donner un ordre de grandeur, je crois qu'à Aix-la-Chapelle, ça peut entre 260 et 320 euros par semestre. Et en fait, tout va. Enfin, ce qu'on paye, c'est juste le semester ticket. Le reste, c'est vraiment gratuit, quoi. Les financements possibles, du coup, vous avez plein de bourses. Vous avez le BAföG, vous avez les Stiftung, et vous avez aussi les bourses sur critères sociaux du Crous qui sont valables en Europe. En fait, vous pouvez étudier à l'étranger et tout de même avoir ces bourses-là. Et enfin, comme je l'ai dit, les stages, vous pouvez les faire à peu près où vous voulez, dans le monde, dans les services que vous voulez. Vous pouvez faire des Erasmus qui sont reconnus. Ça, c'est toujours positif, en fait, non seulement sur un CV, mais aussi même à titre personnel. En fait, ça vous fait une expérience en plus. Et donc, imaginez, vous êtes français, vous étudiez en Allemagne, vous faites un Erasmus encore ailleurs. Enfin, c'est vraiment cool, quoi. Ça vous ouvre vraiment l'esprit. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Allemagne, ça c'est beaucoup plus courant qu'en France. Énormément d'étudiants, d'ailleurs la grande majorité des étudiants, travaillent à côté. Vous avez des Nebenjobs, des Hiwi-Stellen, et vous pouvez travailler. Donc c'est 12 à 14 euros de l'heure que vous êtes payé et vous trouvez vraiment des boulots hyper facilement parce que bah, je crois que j'ai 4-5 emails par jour de propositions d'emploi. Et vraiment, tous les Allemands font ça et jusqu'à 450 euros par mois, vous n'êtes pas taxé puisque vous êtes étudiant. Et aussi, pour finir, vous avez une thèse de médecine qui est non obligatoire, mais qui est recommandée. C'est tout pareil, encore une fois, c'est toujours un plus sur un CV. Et ça vous permet par la suite de faire, par exemple, un MD PhD. C'est pour partir plus dans la recherche ou si vous le souhaitez partir vraiment dans un milieu très précis en entreprise, parce que c'est pas parce qu'on fait médecine qu'on fait forcément après qu'on travaille à l'hôpital. On peut travailler en clinique, on peut travailler avec Médecins sans frontières, on peut travailler en entreprise, en pharma. Vraiment, vous avez plein de possibilités. Voilà, oui. Je crois que c'est tout. Oui, Euh, voilà, mais ça c'était juste pour le versement des bourses sur critères sociaux en Europe pour vous montrer que c'était vraiment possible, quoi. Ce qui était super important, c'était que vous sachiez que c'est possible. C'est possible d'être boursier et de travailler et de faire ses études en Europe ailleurs qu'en France. Voilà, écoutez, de notre côté, c'est à peu près tout. Euh, dans le chat, nous avons quelques questions, peut-être des choses qui n'ont pas été très claires sur la quantité de travail, sur la pression que vous ressentez en tant qu'étudiant dans les études de médecine en Allemagne, d'une part. Et ensuite, est-ce que vous pourriez enfin, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes pour est-ce que je choisis de faire valoir mon abitur ou bien ma note au bac? Est-ce que vous conseillez? Des choses sur le calendrier, c'est pas très très clair. Je pense qu'ils sont Parcoursup démarre en France et il y a peut-être pas mal de stress lié à ça. Donc, non. vous pouviez peut-être Alors, réexpliquer un petit peu tout ça. je peux peut-être essayer de commencer à répondre et Audrey ou Enora, vous pouvez compléter si jamais vous avez des informations en plus. Bien sûr. Donc, je crois que vous avez fait part d'inquiétudes par rapport à tout ce qui était calendrier, etc. Donc, c'est pas maintenant, en fait. De toute façon, ce qu'il faut absolument pour candidater, il faut que vous ayez déjà le baccalauréat. Il faut que vous ayez déjà une note à votre baccalauréat. En Allemagne, ils l'ont un peu plus tôt, donc c'est pour ça que leur calendrier, il commence plus tôt, parce qu'ils ont peut-être déjà en avril, en fonction des régions, en avril ou en mai, leur bac. Mais je crois qu'en France, c'est plus tard. Maintenant, c'est toujours juin-juillet. Donc, si vous l'avez pas encore, enfin, vous attendez d'avoir le bac et après vous candidatez. C'est surtout ça qui est le plus important. Nous, on vous donne on fait cette conférence aussitôt pour que vous puissiez commencer à vous renseigner avec le site Hochschulstart. Vous pouvez regarder toutes les informations qu'il y a. Euh, voilà. Je crois que j'ai juste ça en tête comme question que vous avez posée, mais peut-être Audrey ou Enora, je sais pas. Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre parce qu'il y a énormément de questions. Euh, alors,
Au sujet de... Alors, je lis la question au sujet du niveau de langue. Est-ce que la rentrée a été un choc ou est-ce que le niveau Abitur permettait de comprendre les cours sans trop de problèmes? Personnellement, moi, j'ai trouvé que ça a été. Après, il faut savoir qu'entre deux, il y a eu les vacances. Mais sinon, avant de commencer directement dans la médecine, normalement, on a des journées d'intégration. Donc, on va beaucoup parler avec les autres. Bien sûr, le début, c'est un petit peu plus compliqué parce que, bon, voilà, on doit se mettre dans le bain. C'est pas non plus que la langue, c'est aussi la charge de travail qui est pas difficile, mais qui, on va dire, est différente du lycée. Il faut savoir que travailler en université, que ce soit en France ou en Allemagne, c'est différent. Du coup, il faut se mettre dans un nouveau rythme, nouvelle technique de travail. Donc, je pense pas que c'était un choc niveau vraiment allemand, mais c'était plutôt le tout, en fait. Le fait de passer vraiment du lycée à l'université, voilà, faut changer de rythme. Donc voilà, sinon je pense que niveau Abitur, c'est suffisant, même si que je trouve que le vocabulaire est assez accessible parce que c'est scientifique. Mais au début, voilà, faudra s'y mettre, mais ça va très bien. Ce sera pas un gros choc non plus. Oui. Alors, Si je peux ajouter un truc, Audrey, c'est ouais, que au début, ça peut être assez déroutant d'avoir ces cours en allemand, mais comme elle a dit, c'est pas de la grande littérature. ouais, Et surtout, les mots vont toujours tous les mêmes mots sont toujours utilisés en fait. Et par exemple, notamment par rapport à l'anatomie, là, en tant que français, on a un gros avantage parce qu'il y a énormément de termes qui sont écrits et qui sont dits en fait en latin. Après, le revers de la médaille, c'est que les gens qui font pas médecine en Allemagne utilisent en général d'autres mots que les mots scientifiques. Donc ça, il faut les avoir en tête. Mais c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure et c'est pas un grand handicap finalement au fur et à mesure. Donc voilà. Si vous voulez, là, j'ai vu pas mal de questions passer, je peux en faire quelques-unes. ouais, D'ailleurs, il y a une question sur est-ce qu'il y a un concours déjà en Allemagne? En fait, la sélection, elle se fait à l'entrée et après, il n'y a plus jamais de concours. Donc, il n'y a pas de CN non plus, puisqu'après, le CN, c'est un examen en France à la fin de la sixième année pour candidater pour une spécialité. En Allemagne, ça se fait sur candidature, donc avec tous les stages que vous aurez fait, si vous avez fait une thèse, etc. Il n'y a pas de concours, c'est un examen, c'est un niveau requis en fait. Donc, moi, par exemple, dans la faculté, c'est 12, il faut 12 faut 60% pour valider les examens. Mais c'est pas face aux autres, c'est face à vous-même. Il faut que vous appreniez. Mais il y a une grosse charge de travail, bien entendu. C'est en allemand, c'est dur. Après le niveau Abibac, il vous y prépare. Et puis, d'un certain côté, aussi, si déjà là où vous y intéressez, c'est peut-être parce que vous avez un petit niveau en allemand. Et oui, c'est normal d'avoir des inquiétudes, mais aussi, je pense on se rend pas compte forcément qu'au bout d'un an, on progresse tellement en allemand on devient bilingue, on perd l'accent, ce genre de choses. D'ailleurs, moi, même là, j'ai peut-être des fois des petits mots en français qui m'échappent. Donc, vous voyez, vous allez vraiment vous adapter rapidement. Il n'y a pas de souci. Sur les coûts estimatifs par année, donc ça dépend de la faculté. Moi, je vous ai dit que c'était à peu près 300 euros par semestre pour les coûts universitaires, mais en fait, c'était juste le semester ticket. Il y a des universités qui vous proposeront peut-être de même pas ne prendre ce ticket si jamais vous ne voulez pas payer. Et sinon, les coûts, en fait, ça dépend juste de la ville. Si vous allez à Munich, ce sera peut-être 900 euros de loyer par mois. Oui, Si vous allez ouais, dans une toute petite ville, ce sera peut-être 200 euros. Donc ouais, là-dessus, je ne peux pas vous dire. Après, il y a aussi une sorte de rue nous, c'est ce qu'on appelle la mensa, où c'est 2 à 4 euros par repas. ouais. Voilà. mm, mm, Combien d'années il faut faire pour être médecin généraliste? C'est 6 ans du coup minimum, plus 10, plus 4 plus 4 pour la spécialité. Donc ça fait 10 ans Ouais. général. ouais, c'est ça. Les résultats, Il le y a une dossier, question. tu le fais pas à la dernière minute. En fait, tu peux déjà l'anticiper et juste faire une sorte de préinscription. Mais après, tous les documents que tu dois envoyer, tu dois avoir la copie conforme pour le faire. Ouais, Et pour les logements, je crois Audrey, je sais plus si elle en avait parlé, mais en fait, la majorité, en France, on parle souvent de chambre d'étudiants. En Allemagne, on parle plus de colocation, de WG, Wohngemeinschaft. Et donc Ouais. pour ça, il y a ouais, des c'est sites ça. comme WGgesucht.de, Oui. soit Immobilien Scout, il y a plein de trucs. Ouais, c'est Ouais. ça. J'espère que j'ai répondu à pas Et mal de questions. Si jamais je vous peux voulez en savoir. rajouter aussi, ce qui aide beaucoup dans les logements, c'est les Studienwohnheim. Moi, j'étais pas du tout au courant de ça. Et les Studienwohnheim, en fait, c'est comme des logements étudiants plutôt privés. Donc moi, j'en suis dans un catholique. Bon, c'est que tu sois religieux ou pas, ça n'a aucun intérêt. C'est juste que tu vas vivre avec plus de gens, c'est plus vivre comment dire,
en communauté. Moi, j'adore. Donc là, j'ai trouvé un logement grâce à ça. Et donc ça peut beaucoup aider hein, parce que ça tourne beaucoup, donc il y a beaucoup de places qui se libèrent. Moi, à Mannheim, c'est très difficile de trouver un logement, ça peut vite monter. Donc Vegegozourd, c'était bien, mais Vegegozourd, il faut s'y mettre très à l'avance, hein. Je vous recommande vraiment de s'y mettre à l'avance parce que au niveau de la rentrée, il y a tout le monde qui veut trouver un logement. Donc ça, voilà. J'ai une question à propos des spécialités. Alors, vu que je suis en plein dedans, enfin j'étais en plein dedans, Et euh, Nora. Et Nora, tu alors peux répondre, sinon moi je peux le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que spécialité, de manière générale, c'est ce qu'on appelle interne en France, donc vous êtes rémunéré. Je crois que en France, si jamais, parce qu'il y avait des questions sur les rémunérations, en France, je crois que interne, ça varie, c'est peut-être entre 1008 et 2008. En Allemagne, à Aix-la-Chapelle, ça varie. À Aix-la-Chapelle, c'est minimum 4700 € par mois brut, mais après, on est beaucoup plus imposé en Allemagne. Donc, c'est 43% d'imposition, donc ça vous fait 2008-2009 net. Mais là aussi, ça varie dans les lenders. Par exemple, je crois en Bavière, comme la vie est plus chère, vous êtes aussi rémunéré un peu plus. Voilà. mais je pense qu'il parlait de les spécialités au bac en fait. Les spécialités, Oui, c'est... spécialité au Ah bac. oui! En fait, les spécialités au bac, je vais vous dire, Ah, moi ok. personnellement, j'ai commencé l'année, j'ai trouvé le niveau en tout cas de chimie de physique très difficile, plutôt que niveau SVT. Niveau SVT, je vais vous dire honnêtement, ça va être un plus. Si vous faites SVT, moi ça m'aide à mieux comprendre. Alors déjà, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pris. J'ai pris SVT physique et maths complémentaires. Voilà. SVT, moi j'ai pris parce que j'adore. Et pour la médecine, bon voilà, je pense que ça fait sens. Mais si jamais vous hésitez entre lâcher physique, chimie ou SVT, je vous recommande quand même si c'est un peu triste, de lâcher la SVT parce que je trouve que rattraper la SVT, c'est beaucoup plus simple que rattraper leur niveau de physique-chimie. Il est vraiment très élevé. Même si on a fait SP. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu difficile parce qu'ils avaient déjà un niveau très très élevé en Allemagne, ils sont super en avance. Donc, je recommande de garder physique-chimie, absolument. Ouais, ça, ce serait mon conseil. Même si en général, vous avez une journée, enfin, un mois, moi j'ai eu un mois de préparation, mais c'était quand même très intense. Donc, voilà, ce serait le choix que je vous recommande. Sinon, il existe des bourses. Ah non, ça, vous avez déjà répondu. Moi, j'ai trouvé un logement, premièrement grâce à VG Gesucht, et après j'ai trouvé, c'est beaucoup de bouche à bouche en fait. Il faut vraiment beaucoup en parler autour de soi. Et on est, ah, où est-ce que tu as trouvé un logement? J'ai trouvé là, là, là. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le Vonheim parce que je ne le connaissais pas du tout. Donc voilà. Par Sinon, rapport juste vas-y. aux modalités du logement, je pense que ça diffère énormément en fonction de la ville où tu es. Par exemple, s'il y en a qui sont intéressés pour aller à Berlin, moi je suis arrivée, comme j'ai dit, environ il y a 3 ans. Et globalement, pendant 2 semaines et demie, je me suis enfermée dans un Airbnb et tous les jours, je faisais que ça en fait. Et c'est assez compliqué. Et j'ai entendu dire que ça devenait de plus en plus compliqué de trouver un logement en colocation. Mais je me dis, avec un peu de chance, franchement, ça peut le faire. Sinon, bouche à oreille, mais quand tu arrives dans un pays ou dans une ville où tu connais personne, c'est un peu compliqué. Après, il y a des groupes Facebook de solidarité qui sont assez faciles à trouver. Où là encore, il y a des chambres qui se libèrent régulièrement. Et sinon, comme elle disait, les logements Crous, en gros, allemands, Spechtstudienwerk. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'à Berlin, on a 2 semestres d'attente. Donc, tu fais ton dossier et ensuite, tu as une réponse dans 2 semestres pour avoir une chambre. Donc, ouais, à Berlin, ça se joue vraiment beaucoup sur la colocation. Ouais. Alors, j'ai juste une question sur Parcoursup et Hochschulstart. Ça va être, vous allez voir, Hochschulstart, ça va être un monde, mais bon. Euh, alors, bonjour. Les résultats de l'Abitur arrivent généralement très tard, juste avant la fin du Parcoursup. Avez-vous fait votre dossier la dernière minute? Avez-vous aussi postulé en France? Oui, alors tout de suite, je vous dis, il faut aussi postuler en France parce que voilà, toujours sécurité. Voilà, on postule en France même si on n'est pas intéressé, c'est pas grave. On met nos vœux, comme ça au moins c'est fait. Si jamais il y a un problème avec Hochschulstart, au moins vous avez quelque chose. Hochschulstart, en fait, ça commence plus tôt, mais on n'a pas besoin tout de suite de mettre nos notes. En fait, on fait déjà notre compte, voilà, on est là, on s'est inscrit. Voilà. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit inscrit, qu'on ait un numéro d'inscription, etc. Et en fait, tout est écrit sur le site. Si vous voulez, bah, je vais faire un petit partage d'écran pour vous montrer. Ça vous dérange pas? Non? C'est bon. Ok. Hop, alors.
Comment je vais faire ça? Ah, désolée, je cherche. Alors, en attendant le partage d'écran, on peut peut-être poser une petite question. Deux questions qui reviennent. Est-ce que le diplôme de médecine est ensuite valable en France et dans d'autres pays d'Europe ou seulement en Oui, Espagne? c'est un Oui, diplôme européen, donc il est valable dans toute l'Europe. Après, si jamais, par exemple, enfin, vous avez en fait, il faut savoir aussi que, par exemple, nous, on a parlé du gros tronc, là, des 6 ans, mais après, il y a la spécialité. Donc, par exemple, si jamais vous faites les 6 ans et que vous dites, ah, c'est valable en Europe, je peux faire ma spé en France. Non, parce qu'en France, il y a un concours pour accéder à la spécialité. Donc, ça aussi, il faudra regarder. Ça dépend des pays. Je crois qu'au Danemark, par exemple, ils payent les gens pour apprendre le danois pour que vous puissiez, après, faire votre spécialité là-bas. Tous les pays sont différents, mais de manière globale, le diplôme sera reconnu. S'il veut faire des démarches en plus, ce sera à vous de voir en fait par la suite. Hop, Voilà. alors du coup, j'ai Les, trouvé. Je les sais pas études du coup sont si aussi longues qu'en France, oui, c'est 6 ans. c'est bon, vous voyez tous? Oui, on voit. Alors voilà le site de Hochschulstart. Il est un petit peu plus ancien que Parcoursup. Alors ici, vous allez voir informieren und planen. Vous avez tous les détails. Bewerben, beobachten. Donc là, vous avez tout l'ordre en fait. Registrierung, Bewerbung, Priorisierung, Koordinierung, Bewerbungsstatus. Ça, c'est l'ordre en fait des choses. Vous allez voir les notes, vous en aurez besoin plutôt à la fin en fait. C'est pour ça que pas de stress. Vous faites juste votre compte et puis c'est bon. Donc là, tout est expliqué. Alors moi, je vais venir ici, Bewerbung für Humantier und Zahnmedizinpharmacie. Ça, c'est super cool. Vous allez ici sur Wintersemester 2024-2023, voilà. Hop, et là, vous avez toutes les informations. Par exemple, là, je vais ici, je clique là, boum, si ça veut bien charger. Voilà. Et là, en fait, vous allez voir les quotas. Abiturbestenquote, tout ça, vous allez voir dessus. Et ensuite, là, vous allez voir exactement les quotas. Donc là, par exemple, pour Aachen, là, c'est 85 points, 95 points sur Hochschulzugangsberechtigung, 5 points TMS. Donc, c'est noté sur 100, en fait, hein, c'est leur quota. Donc, vous allez voir, il y en a, ils vont plus favoriser les Ausbildung, d'autres les Dienst, donc les services, etc. Donc, ça peut aider. Donc, là, vous avez toutes les... ça pour Humanmedizin, Tiermedizin, etc. Donc, tout est là. Là, vous avez Inhalt. Là, c'est pour le Sommersemester. Faites attention parce que vu qu'il y a deux phases, donc là, ne vous inscrivez pas tout de suite parce que c'est le Sommersemester. Donc là, ici, ils vont vous expliquer Bewerbungsphase, Koordinierungsphase, etc. Donc là, c'est Sommersemester, donc ce sera plus tard pour le Wintersemester. Et là, ils vous font une petite liste des choses. Voilà, tout est bien expliqué. Vous inquiétez pas. Là, vous avez besoin de vos numéros que vous allez avoir lorsque vous allez vous inscrire. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul, que voilà, vous avez des informations sur le site, même s'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de textes. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Je crois qu'il y a nos emails sur la présentation, hein, je crois bien. Je sais plus. En Sinon, tout je peux cas, ce les que je peux écrire dans le chat. rajouter, ouais, Ouais. ouais, tu peux écrire dans le chat. Et ce que je peux rajouter, c'est que sur ShowStart, il y a aussi, vous pouvez trouver sur le site, moi je me rappelle plus, mais il y a des emails en fait en fonction, par exemple, si vous êtes étranger, etc., vous avez des questions, ils répondent vraiment hyper bien. Moi, ça m'avait vraiment aidé à l'époque. Voilà. Il y avait une question très tôt, c'est si on avait parlé des études de kiné. Ça, je peux juste l'aborder très très brièvement. Ce qu'il faut savoir, c'est que kiné, en France, c'est des études et en Allemagne, en Hollande, etc., c'est ce qu'on appelle la physiothérapie. Et la physiothérapie, c'est pas la kiné, c'est différent. C'est une Ausbildung, c'est une formation. Voilà, donc c'est plus dur en France. C'est nettement plus dur en France. Ça je peux vous l'assurer parce que j'ai beaucoup d'amis kinés qui font maintenant médecine avec moi en Allemagne. Donc ils sont pas kinés, ils sont physiothérapeutes. Voilà. j'ai une Tu- question. Ouais. Euh, je me suis candidatée en France. Non, pas du tout. J'ai candidaté pour Berlin avec ma note d'habitoire. Et du coup, en fait, je suis entrée avec les Habituos-Bestenquoten. Mais du coup, j'ai été comptée comme allemande parce que j'avais une note allemande. Et ma question, c'est, il me semble, Audrey, est-ce que t'as candidaté avec ta note française de bac? Alors moi, je crois que ça marche avec l'Habitour, mais moi, j'ai mis les deux en fait. J'ai mis les deux, D'accord, puis ok. j'ai laissé faire parce que je savais pas lequel c'était mieux.
Parce qu'il y a quelqu'un qui demande est-ce que le taux d'admission pour les Français est élevé? Et il me semblait qu'il y avait un quota pour les étudiants Non. étrangers. Alors Oui, ça, je peux répondre oui, si tu veux. En fait, Oui, les vas-y, étudiants réponds. étrangers, c'est les étudiants étrangers non européens. Ça, c'est hyper Oui, important j'avais ça en à tête. avoir en ouais, tête, c'est parce que ça. si vous êtes Effectivement. européen, vous pouvez faire valoir votre bac, ou sinon, vous pouvez même aller en Allemagne et faire une sorte de, enfin, 1 ou 2 ans d'équivalence pour avoir une sorte de vrai abitur à l'aide de votre dossier. Et par rapport, si je peux juste rajouter 2 secondes, c'était sur l'abitur ou le bac. En fait, vous candidatez avec celui lequel, enfin ça, pardon, vous pouvez candidater tout simplement avec votre meilleur diplôme. Donc, si vous avez eu 15,7 à vos baccalauréats et 16,2, donc en gros 1,0 à l'abitur, candidatez avec l'abitur, parce que dans tous les cas, ce sera meilleur. Après, si vous avez 20 en France et 1,0, c'est à vous de voir. Moi, je pense que poser de toute façon cette question à Hochschulstart, ils aident beaucoup, ils répondent et ils vous aideront parce que le site, il y a vraiment plein d'informations, mais vous pouvez toujours envoyer le mail. Et il faut savoir aussi que ça change à peu près chaque année, hein, les cursus. Avant, par exemple, Enora vous a parlé d'une Abitur Basting Photo, je crois que ça il y a toujours, mais avant, il y avait d'autres quotas. Il y avait même un quota qui s'appelait la Wartezeit-Photos, et si vous attendez 10 ans, et ben, vous êtes pris automatiquement. Donc là, il y avait une question là-dessus, c'est est-ce qu'on peut aussi faire médecine en France et si jamais ça marche pas, aller en Allemagne? Oui, puisque ce qui compte, c'est surtout ta note à l'habito. Donc si tu as eu un 1 et que tu le tentes quand même en France et qu'après tu vas en Allemagne, euh, enfin, ce qui compte, c'est ton 1 quoi. Voilà. C'est ça. Après, il y avait une autre question, je crois, c'était... Je crois que tu peux y répondre, Thibaut, c'était dans quelles universités il n'y a pas de dissection? Ça, en fait, je sais que je crois que c'était à Münster ou à Mainz, c'est à vous de voir. Sur le site, c'est marqué tout simplement, mais en fait, Ouais. éthiquement, ils s'opposaient aux dissections parce que pour eux, c'est inhumain de faire ça. Mm. Aux États-Unis aussi, ils le font pas trop. C'est totalement autre chose, mais en gros, voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez regarder. Toutes les universités sur leur site détaillent le cursus et même, je vous encourage, si jamais il y a des universités qui vous intéressent vraiment, moi j'avais fait ça pour Aix-la-Chapelle, c'est de contacter les Studiengang-Koordinatoren. Et ça, vous pouvez le voir sur le site. C'est juste de leur envoyer un mail ou même d'aller aux portes ouvertes. Moi, j'avais fait ça pour poser vos questions, etc. C'est pas trop tard. Peut-être que c'est un peu là, dans le mois qui suit, qui vient, etc. Euh, Vous avez du temps. Vous faites pas de soucis là-dessus. C'est pas comme Parcoursup. C'est un peu plus tard en Allemagne. Si jamais vous pouvez même prendre 1 an d'année sabbatique et le faire après, contrairement à la France, vous n'êtes pas non prioritaire parce que vous avez attendu 1 an. Voilà. Et une question, que peut-on finalement faire au bout de 6 ans d'études de médecine en Allemagne s'il faut faire encore 4 ans de spécialité pour faire médecin généraliste? Bah, on fait la spécialité. Parce qu'en fait, tu Alors, peux je peux répondre exercer en tant à que ça. médecin, mais donc tu peux exercer, je crois, comme aide, tu vois, à l'hôpital, etc. Donc tu es médecin, mais tu n'as pas de spécialité. Donc tu n'es pas radiologue, tu n'es pas gynécologue, etc. Ça, c'est des spécialités, mais c'est la même chose en France, en fait. Donc, Ouais, la grosse différence, en fait, au bout des 6 ans d'études de médecine en Allemagne, c'est que, certes, tu as tes médecins, tu as tes patients, tu es payé, mais tu peux pas, par exemple, ouvrir un cabinet ou prendre un cabinet pour toi seul, en fait. Tu es obligé de faire ta spécialité en clinique pour pouvoir avoir le titre de spécialiste et ensuite exercer de manière autonome. Mm. D'accord. Et et sinon, il y avait par une rapport à la question question. pour le dentaire, c'est aussi Hochschulstart. Mais là, par contre, donc là, je crois aussi, eux, ils ont un Physikum, mais là aussi, il y a Regel et Modellstudiengang. Là, vous pouvez vous renseigner sur les sites des facultés. Sur les sites des facultés, c'est indiqué. Oui, Il y Euh, avait, par rapport à alors, d'après. Ouais. oui, Pardon? dentaire, Vas-y. pardon. Non, vas-y, dis-moi. Dentaire en Allemagne, c'est séparé de. ouais. En gros, en Allemagne, on a Humanmedizin, donc la médecine pour les humains, et Zahnmedizin, la médecine pour les dents. Donc Et c'est totalement. Tiermedizin pour les Oui, animaux. pour les animaux. Ouais, c'est ça. Et sinon, il y avait une question, je pense que tout le monde peut y répondre. Pourquoi avez-vous choisi l'Allemagne pour vos études? Ça, c'est très personnel. Moi, personnellement, j'ai choisi l'Allemagne parce que tout d'abord, je voulais étudier à l'étranger et que j'avais fait la BIBAC, donc c'était parfait pour ça. Aussi parce que ce que propose l'Allemagne, c'est-à-dire, en tout cas pour le modèle Studiengang, moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est on a la pratique beaucoup plus tôt. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, je trouve qu'aussi...
La routine est plus saine, enfin, parce qu'eux, ils ont une culture des hobbies, etc. Moi, j'adore les hobbies, donc moi, je suis directement partie en Allemagne, c'est aussi pour cette raison-là. La vie étudiante est aussi moins chère. Après, ça dépend, le logement, parce que la ville, voilà. Et puis, je voulais pas vivre la première année de médecine, même s'il y a des gens qui la vivent plutôt bien en France, mais moi, ça m'a pas du tout attirée. Et ouais, je voulais sortir un peu de ma ville, là où je vivais depuis toujours, donc ça faisait un peu de bien de changer un petit peu. Après, je sais pas quelles sont vos Moi, je peux expériences. peut-être répondre brièvement pour moi. Il y avait, comme Audrey, en fait, ça m'intéressait beaucoup, cette culture d'être très rigoureux, en fait, lors du travail, etc., pendant la journée. Mais après, il y a ce qu'ils appellent le Feierabend. Et là, ils font vraiment un gros trait sur tout le travail qu'on a fait sur la journée. Et après, on peut aller faire plein de sports, faire de la musique, etc. C'est ce qui nous intéresse. Et dans mon cas, je suis vraiment très sportif. Et donc, ça m'attirait forcément. Et aussi, de manière générale, moi, ce qui m'a vraiment le plus intéressé, c'était juste de pouvoir faire tous mes stages à l'étranger. J'ai vraiment prévu de faire plein de stages l'année prochaine, même aux États-Unis ou en Australie, etc. Et c'est possible en France, mais ça aurait été légèrement plus délicat. Et par exemple, j'ai déjà fait des stages en France à l'hôpital. Et ça, moi, c'était vraiment avoir cette liberté-là et aussi de me dire que je suis autonome en allemand, à partir de 18 ans, en fait, pour tout ce qui est faculté, ils sont hyper autonomes. C'est assez impressionnant. On est beaucoup moins encadré qu'en France, mais moi, c'était ce qui m'intéressait. Je voulais vraiment aussi être vraiment lâché et partir dans ma vie un peu adulte, entre guillemets, si on peut dire ça. Mais voilà, peut-être Enora, elle a d'autres points en tête. Oui, alors pareil pour que Audrey, je voulais étudier à l'étranger. Je voulais aussi éviter et esquiver cette passe, enfin cette passesse, et notamment le CN, que je trouve absolument impertinent et je trouve ça vraiment pas terrible. Et surtout, ouais, franchement, le modèle Studiengang, juste le principe, je trouve ça assez excellent, même si, encore une fois, il y a des points à améliorer. Par rapport à une question, est-ce que vous avez quand même une vie à côté? Ils l'ont déjà mentionné plus tôt, mais oui, il y a vraiment cette culture du loisir. Dites-vous, par exemple, donc je suis au septième semestre à la Charité, donc c'est entre la troisième et la quatrième année. Je suis dans un orchestre semi-professionnel, on est 70 musiciens. Là, dans un mois et demi, on va jouer à la Philharmonie de Berlin. Ensuite, je fais du sport en club, je fais du volley en club 3 fois par semaine, en plus des matchs. Je vais aussi à la salle. Et puis, en plus de ça, j'ai un travail étudiant où, pareil, j'y vais entre 1 à 3 fois par semaine. Donc, tout ça combiné en une semaine. Donc, et combiné en plus donc, des cours obligatoires à la fac. Et jusque-là, j'ai eu tous mes examens. Donc, c'est tout à fait possible d'avoir une vie à côté. Après, ça demande de l'organisation, mais bon, si c'est ce qui vous plaît au final, vous pouvez aussi juste aller à la fac et sortir tous les soirs, c'est aussi compatible. Mm. Après, je pense que ça Il y dépend avait, aussi de l'année. Parce Oui, que, en tout cas, en ouais, première année, ce qu'on m'avait dit, c'est que on nous recommandait pas de commencer un travail à côté parce que moi, je commence là, je peux vous dire que pour l'instant, je fais déjà du sport, la musique, c'est un peu compliqué pour l'instant, mais déjà le sport, c'est bien. Donc, commencez déjà avec les études doucement, cherchez votre ouais, rythme. Parce que vous allez voir, vous allez aussi vous dire, est-ce que je vais à tous les forts-les-ongles? Est-ce que j'y vais pas? Parce que les forts-les-ongles, c'est pas obligatoire, un séminaire, oui. Donc, vous allez trouver votre méthode de travail. Je travaille que à la maison. Enfin, voilà. Donc, je pense que ça dépend beaucoup, en tout cas. Mais c'est aussi ouais, à voir avec les années. La charge de travail dépend avec les semestres et tout. Donc, oui. voilà. ouais, Non mais je vais vous interrompre parce qu'il est déjà 20 heures, on va devoir bientôt conclure. Il y avait rapidement une question sur la pharmacie. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur la pharmacie ou pas du tout? Parce que ça Sur revient dans le chat régulièrement. pharmacie, c'est très très différent par rapport à la France. Mais ça, enfin, on n'a pas trop d'informations là-dessus de notre côté, puisque enfin, on fait médecine. Et la différence, comme on l'a évoqué plus tôt, parce qu'il y avait aussi, je crois, des questions par rapport à dentiste, c'est qu'en fait, c'est pas on commence le parcours comme en France et après on diverge. C'est vraiment, faut faire les candidatures à part si on veut partir en salle médecine, donc en dentiste, on part en dentiste, si on veut faire tir médecine, on part en veto, si on part en pharmacie, on part en pharmacie. Donc désolé, tout le monde n'a pas tant d'infos que ça, mais en tout cas, regardez vraiment sur les sites, juste aller sur les sites des universités.
vous tapez, je sais pas, par exemple, Pharmazie klinische Apotheker und so weiter sur Google et vous trouverez. On peut tout Ouais, trouver maintenant sur Internet. c'est fou. On réclame le mail de Thibaut aussi dans le chat. Est-ce que c'est possible de l'avoir? Parce que Audrey et Nora l'ont déjà donné aussi. Yes, je peux le donner. Et il y a encore une question qui revient. Est-ce que vous avez tous les trois choisi le modèle Studiengang? Oui. Oui, Oui. c'est ça. Ok. Peut-être juste une dernière question par rapport aux méthodes de travail, parce que c'est un peu la hantise, j'ai l'impression, de chaque lycéen. C'est très différent. C'est globalement un trial error, c'est-à-dire que quand tu arrives à la fac en premier semestre, tu te dis, oh mon Dieu, je vais aller à la bibliothèque et je vais emprunter 5 livres différents. Et puis il y a aussi des Hausarbeiten, c'est en gros des documents qui ont été faits par d'autres élèves pour toi en fait. Mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse en fait. C'est très personnel. Je pense que je travaille de manière très différente de Audrey ou de Thibaut. Il y en a qui travaillent avec un ordinateur, une tablette et encore un livre. Moi, personnellement, je travaille avec des documents manuscrits et avec mon ordinateur. Après, en fonction des facs, il y a certains sites internet qui reviennent assez souvent, par exemple Amboss ou DocCheck Flexicon. Mais après, ça, c'est mes références parce que j'habite à Berlin. Peut-être que c'est différent pour Audrey et Thibaut. Mais globalement, ça va être un crash test. Et ça, après, bon conseil par contre, quand on arrive dans une fac, parfois, il y a des systèmes de tuteurs, tutrices qui sont proposés à l'entrée ou dans les premières semaines. Et je pense que ça peut être intéressant de se mettre en contact avec un tuteur ou une tutrice parce que lui ou elle va vraiment prendre le temps de vous expliquer, OK, moi je fais comme ça, t'as telle ressource pour avoir tes cours, etc., etc. Ok. Eh bien, écoutez, en nom du réseau Abibac, je vais remercier nos trois intervenants, Audrey, Thibaut et Nora. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Je crois que vous avez été très sollicités, c'était très très clair et je pense que ça va bien aider nos élèves qui sont en pleine cogitation Parcoursup. Oui, mais merci à toi aussi, Véronique, pour l'animation. Moi aussi, je vous remercie tous les trois. Vous avez été brillants, synthétiques, clairs. Je vois qu'il y a des pouces qui se sont levés. Et voilà, on vous souhaite réussite et une belle année d'études. On vous retrouvera peut-être pour une prochaine édition. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et puis aux élèves, merci d'avoir été fidèles jusqu'au bout. Là, il est 20 heures passées, 20h06. Et on vous attend, pourquoi pas, demain, après-demain, les SAS, ça continue et vous avez peut-être encore des hésitations. Voilà. Et merci Christophe d'avoir orchestré tout ça et de t'être occupé de la technique. Et simplement pour faire passer le diaporama, Thibaut, est-ce que tu pourrais l'envoyer genre sur le groupe ou quelque chose comme ça Ça charge, en... ça charge dans le chat. Ok, ah Ah, parfait, ça y est, ça vient d'apparaître. nickel. Très bien, je crois que nous, on a la possibilité de télécharger le chat. On va vérifier tout ça. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne fin de journée. Peut-être si les intervenants, si tous les trois, Véronique, vous avez encore 1 minute pour un débrief éclair, mais si vous Ok. pouvez pas rester, c'est pas non plus nécessaire. Donc, au revoir à tous.